cherchez une nouvelle méthode qui vous permet d'avoir l'esprit libre côté finance, je vous propose de découvrir le template Google Sheet 50-30-20. « 50-30-20 », qu'est-ce que c'est ? C'est une répartition de vos dépenses, donc 50% pour les besoins comme la maison, les courses ou encore l'énergie, 30% pour les vœux, donc ça peut être le restaurant, le sport ou encore des loisirs, et 20% pour vos économies, quelles qu'elles soient. Dans ce template, vous allez avoir plusieurs onglets, à commencer par les entrées. Donc les entrées, qu'est-ce que c'est ? Ce sont toutes les entrées que vous allez avoir ou les dépenses. Donc vous avez un type, donc vous pouvez choisir entre revenus, besoins, vœux et économie. Vous avez des catégories qui sont prédéfinies. Vous ajoutez la date en cliquant directement sur la cellule et il y a un petit calendrier qui va s'afficher qui va vous permettre de donner une date. Vous pouvez définir la fréquence, est-ce que c'est tous les mois, toutes les semaines, tous les semestres, bref. Définir un montant budgété et un montant réel. Ces éléments vont vous permettre de voir la répartition de vos dépenses en 50-30-20 et si vous respectez bien ces conditions. Donc je vais rajouter quelques petites entrées pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça donne. En nous rendant sur l'onglet budget, on a plusieurs éléments. Tout d'abord, les graphiques, le budget cash flow qui va vous permettre de voir dans son ensemble l'autre budget et sa répartition de manière visuelle. En dessous de chaque graphique, vous avez des tableaux qui vont faire summariser les revenus, besoins et vœux. Donc vous avez la possibilité de voir la répartition de votre budget dans le graphique de droite et vous avez la possibilité de voir le montant de vos revenus mensuels. À partir de ça, la répartition 50-30-20 se fait automatiquement pour voir le budget cible. Le budget cible, c'est votre objectif à atteindre, c'est de pouvoir voir cette répartition sur le tableau et visuellement sur le graphique de gauche. Dans le budget réel, ça va se baser sur les tableaux que vous avez en bas qui sont appelés sommaires. Donc pour chaque catégorie besoin, vœux, économie, vous allez avoir votre budget réel qui va s'afficher sur la droite et pouvoir voir la marge qui vous reste. Donc si c'est dans le vert, c'est que tout va bien. Si c'est dans le rouge, c'est que vous avez dépassé votre budget. Et vous avez la possibilité de sélectionner un mois donné. Donc si je regarde par rapport aux entrées que j'ai rajoutées tout à l'heure, tous les éléments se sont mis à jour et donc je peux voir que mon budget cash flow a été mis à jour, que le budget, la répartition du budget également, et donc la marge a été réajustée également. Donc c'est vraiment pratique, surtout quand on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, pouvoir avoir des éléments visuels comme ça qui permettent de savoir où est-ce qu'on en est clairement. Si je retourne dans mes entrées et que je rajoute par exemple une nouvelle économie, donc une économie pour une catégorie donnée, on va dire livret A, je rajoute la date à laquelle j'ai fait mon virement, le virement se passera tous les mois, je rajoute le montant et du coup par rapport à ça, mon onglet entrée va se mettre à jour. Et là, ce qu'on va voir, c'est que mon économie réel par rapport à mon économie cible est supérieure à ce qui est prévu. Donc je peux voir que normalement c'était 500 € que je devais mettre, j'ai mis plus. Bon, c'est pas une si mauvaise chose en soi, mais je peux voir clairement comment ça fonctionne. Si on se rend dans les dépenses, là on va voir plusieurs choses. D'abord la répartition de nos dépenses réelles. Donc ici on est toujours sur le mois de janvier, donc là c'est nos dépenses pour janvier où on peut voir ce qu'on a dépensé. On a la possibilité d'avoir un comparatif sur nos dépenses versus notre budget, donc on peut savoir visuellement si on a dépassé ou pas. On a toujours le sommaire en dessous pour les revenus, besoins, vœux et économies. On a un champ pour nos revenus mensuels et un cumul pour nos revenus annuels. Ça c'est juste à titre informatif. La répartition réelle pour le coût de nos dépenses. Donc
En fait, ça va calculer automatiquement par rapport à notre revenu réel, chaque catégorie, quelle est la répartition. Et enfin, on va avoir le tableau ici, type et dépenses budget, qui s'affiche dans le graphique à gauche pour pouvoir avoir les informations. On a aussi la possibilité de voir les fréquences. Alors ça, c'est plus à titre informatif, mais ça n'a aucune incidence et ça ne rentre pas dans le framework 50-30-20. Voilà, vous avez tous les éléments en main pour pouvoir gérer vos finances de manière plus pointilleuse. N'hésitez pas à télécharger ce template dans la description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.